Bien, à présent que tu sais dessiner ton personnage dans Moho grâce à mes précédentes vidéos, nous allons attaquer l'animation. Cette série de vidéos en 4 parties est dédiée à l'apprentissage du rigging. Mais qu'est-ce que c'est et comment ça marche? T'inquiète pas, je vais tout t'expliquer tout doucement. Donc, dans cette première vidéo, nous allons découvrir ce que c'est qu'un bone et comment ça fonctionne. Ensuite, nous allons présenter comment hiérarchiser les bones ou le reparenting. Et enfin, nous allons parler de la force des bones. Yo créatif, ici Noès, je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur Moho et After Effects pour la communauté francophone. Alors, rejoins-moi, like et abonne-toi si ça t'intéresse. C'est parti! Bienvenue, chers apprenants! Chaque être humain possède en lui des os. Par exemple, lorsqu'on regarde ce personnage, pour pouvoir l'animer, en fait, ce ne sont pas les muscles qui permettent qu'il fasse des mouvements, mais ce sont les os. Donc, il sera question pour nous aujourd'hui de maîtriser ce qu'on appelle des bones. Donc, Moho fonctionne de cette façon et c'est la configuration de tous ces os qu'on appelle le rigging. Alors, Moho a plusieurs types d'os. Donc, voilà, on va travailler avec son squelette. Moho a plusieurs types d'os. Déjà, pour pouvoir activer la fonctionnalité de Moho, je viens dans mon dossier os. Donc, je me rassure d'abord que j'ai mis tous les éléments dans un dossier. Je tiens à préciser que pour mettre des éléments dans un dossier, il suffit juste que je sélectionne tous les éléments en question. Je clique ici et je viens sur Group with Selection. Je donne le nom que je veux. Donc, j'ai déjà fait ça. C'est ça qui m'a permis d'avoir ce dossier os. Très bien. Lorsque j'ai ce dossier os et que je vais activer les fonctionnalités de Moho, il me suffit simplement de venir faire un clic droit et de venir sur Convert to Bone. Voilà, Convert to Bone. L'icône du dossier change et sur la droite, sur la barre des outils, on a les outils de Bones qui viennent s'afficher là. Très important à savoir. Ok, donc avant de parler de notre personnage, il existe plusieurs types de Bones. D'accord? Nous avons le bone classique. Pour pouvoir l'ajouter, il suffit simplement de venir ici sur l'outil d'ajout de bone et je clique tout simplement. Donc ça c'est le bone classique. Donc, je vais un peu déplacer là. Ensuite, on a le deuxième type de bone qu'on appelle le pin bone. Pour faire le pin bone, il suffit simplement de faire un clic simple. Bon, je vais mettre ceci en haut. Voilà, un clic simple et on a notre pin bone. Concernant les pin bones, je t'explique comment ça fonctionne. C'est le même principe que les bones classiques, sauf qu'au lieu que ce soit en longueur, c'est plutôt des points. C'est-à-dire les pin bones affectent plus des zones particulières. Donc je vais peut-être prendre cet arbre, c'est vraiment un exemple. Si je place les différents points là comme ceci. Voilà, j'ai placé les différents points. Avec les pin bones, je peux déplacer. Voilà, je déplace les points de façon indissociée. Ça me permet de faire bouger. Bon, c'est pas vraiment comme ça qu'on utilise les pin bones. Hein. Je lui montre juste pour t'expliquer comment fonctionnent les pin bones, c'est tout. Donc, c'est pas forcément comme ça. C'est vrai, tu peux utiliser comme tu veux, mais il y a des utilisations beaucoup plus poussées des pin bones. Et le troisième type d'os, ce sont les Vitruvian Bones. Donc là, je ne vais pas faire la configuration actuellement, mais je te fais savoir simplement qu'il y a ce qu'on appelle le Vitruvian Bones. Ça sera utile. On va voir plus tard à quoi ça va servir. Donc, pour pouvoir construire notre personnage, pour pouvoir construire les os de notre personnage, je vais d'abord supprimer ici. Je vais réactiver le personnage. Je vais utiliser les bones classiques. Alors, l'idée ici, si je vais animer mon personnage, c'est de placer justement les bones comme si je faisais un squelette, comme s'il y avait un squelette à l'intérieur de mon personnage. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais venir là. Je place d'abord mon premier bone pour pouvoir stabiliser, pour pouvoir stabiliser le personnage. Ensuite, il y a un bone là qui vient ici. Donc, je vais reprendre. Prendre ici au milieu. Il y a un bone qui vient de là à là. De là à là. Et de là pour le cou à là, on a la tête. C'est ça en fait les bones. Donc je viens ici, je clique au milieu, je mets le bone de l'épaule, je mets le bone de l'avant-bras, bon du bras, je mets de l'avant-bras
Et il y a également les articulations. Donc les intersections des différents bones se fait au niveau des articulations ici. Et on a la main. Même chose ici. Je viens là. Allez, premier bone ici. Donc ici, le bone c'est le bassin. Donc je mets d'abord le bone du bassin. Et je viens mettre ça, c'est comme ça. Bon, on va d'abord faire un côté. Bon, faisons une fois tout. Ok, donc voilà comment est-ce que j'ai construit le bone sur mon personnage. Voilà. Donc lorsqu'on regarde bien notre personnage, on voit que effectivement, il a ce qu'il faut. Bon, je vais rajouter un petit truc sur la tête. Je vais également venir mettre un petit bone sur la mèche de cheveux qui est là. Vous croyez quoi? Voilà, je viens ici. Je prends un premier truc là, un truc ici et un truc là. Très bien. Donc, lorsque j'ai placé mes bones, parce que je tiens à préciser, je le rappelle encore, si tu veux animer avec Moho, ce sont les bones que tu vas utiliser. En fait, Moho a construit tout un système autour des bones. C'est le logiciel par excellence en ce qui concerne l'animation 2D des bones. Donc, c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Le projet est disponible. Il faut suivre le lien en description. Je vais mettre le lien de ce projet en description si tu veux également faire le même travail que moi. Ok. Donc, après avoir placé les bones, la prochaine chose qu'on va apprendre à faire, c'est comment manipuler les bones. Parce que c'est bien beau de placer les bones, mais comment est-ce que je manipule les bones lorsque je les ai placés? Voici l'outil qui permet de manipuler les bones. C'est cet outil ici. Bon, le raccourci clavier, c'est Z, pour ceux qui veulent. Donc, lorsque j'appuie sur ça ou bien j'appuie sur Z, voilà ce que se passe. Donc, lorsque je bouge le bone ici, ça fait bouger la partie qui correspond. Voilà, je peux bouger la tête. Donc, à partir de là, je peux déjà avoir une compréhension de la chose. Je bouge le buste. Et dans tout ça, pour éviter que ça ne crée des keyframes, je dois me rassurer d'être à la frame 0. Parce que si je suis dans une frame quelconque, ça va créer une keyframe. Or, je suis encore en mode édition. Donc, je dois me rassurer d'être à la keyframe 0. C'est très, très important à savoir. Ok. Bon. Supposons que je veuille supprimer un os. Comment est-ce que je fais pour supprimer l'os? Je viens sur l'outil de sélection des os ici en cliquant là. Je viens sur mon os. Si je veux supprimer, j'appuie simplement sur la touche supprime et ça supprime mon os. Je tiens à préciser que c'est important de le faire à la frame 0. Parce que si tu le fais à une frame quelconque, ça ne va pas supprimer. Par exemple, je suis à la frame 25 et je vais supprimer ce bone-ci. Je viens là, je vais supprimer, ça ne se supprime pas. Parce que nous ne sommes plus en mode édition, nous sommes déjà en mode animation. Voilà, très important si je veux supprimer les bones. Ok, bon, par la suite, nous allons comprendre comment fonctionnent les bones. Les bones fonctionnent selon le principe de la hiérarchisation, c'est-à-dire enfant-parent. On est d'accord que le parent contrôle l'enfant, mais l'enfant ne contrôle pas le parent. C'est sur cette base que les bones fonctionnent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un bones là, je mets un bones ici, et que le bones est toujours rouge, je crée un autre bone. Bon, si j'ajoute un troisième, pour que tu comprennes bien, je vais ajouter un troisième bone ici. Donc déjà, je me rassure que le bone est en rouge parce que je veux bien t'expliquer la relation de parenté entre les différents os. Voilà. Donc si je bouge le troisième os, on se rend compte que en fait, ça fait simplement bouger, c'est-à-dire ça fait roter juste le bone de
mais ça ne déplace pas le bon 3. Le bon 1, pardon. Idem ici. Lorsque je fais bouger le bon 2, ça fait bouger et le bon 2 et le bon 3. Mais le bon 1 peut rester statique. Mais si je fais bouger le bon 1, ça fait bouger tout le monde. Tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon 1 est le parent du bon 2, qui lui est le parent du bon 3. D'accord? Maintenant, comment faire pour pouvoir comprendre ou bien pour pouvoir regarder toutes ces relations de parenté? Il y a un outil qui permet de voir cela. Ça s'appelle l'outil Parent. Reparent. Donc, je clique simplement ici ou alors j'appuie sur la touche P lorsque je suis en mode hausse. Et voilà, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les enfants indiquent la flèche de leurs parents. Voilà, les enfants indiquent la flèche de leurs parents pour dire que voici mon père. Celui-ci dit voici mon père, ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant dépend de lui et lui dépend de cet os-ci. Si maintenant je veux changer le parenté, donc je veux plutôt que cet os 3 dépende plutôt de l'os 1 et non de l'os 2. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je sélectionne d'abord mon os. J'appuie sur Alt, clic. Donc si je veux sélectionner mon os en mode Parent, j'appuie sur Alt, clic gauche. Voilà, je sélectionne mon os. Donc je viens ici sur Alt, clic gauche, ça devient rouge. Et je viens simplement, lorsque c'est bon, je n'appuie plus sur la touche Alt. Je viens simplement cliquer sur le bonus que je veux que ce soit son nouveau parent. Voilà, hop là. Donc, lorsque je vais passer en mode manipulation, regarde ce qui va se passer. Quand je vais bouger ça, tu vois, ça ne bouge plus. Si je bouge ça, ça ne fait plus bouger le bon 3. Par contre, si je fais bouger le bon 1, voilà, ça fait bouger tout l'ensemble. Bon, pour bien t'expliquer, je vais encore rajouter un quatrième bon. Là, je pense que ça sera beaucoup plus clair. Donc, je vais venir ici, je rajoute un quatrième bon. Donc, je viens ici et je remets là, voilà. Donc, si je veux plutôt que mon quatrième bon, j'appuie CTRL, clic gauche, dépende plutôt de mon bon 2 et non de mon bon 3, je viens cliquer ici. Donc, je me rends compte que la flèche rouge qui représente le bon 4 se dirige vers le bon 2. Donc, si je fais une manipulation du bon 3, ça n'influence plus le bon 4. Par contre, si je fais une manipulation du bon 2, ça influence le bon 4. Donc, c'est comme ça que les liens de parenté fonctionnent dans Moho. Très important à comprendre, très important à savoir. Donc, si je reviens ici et que je veux bien configurer tous les éléments, je vais reprendre pour pouvoir mieux t'expliquer, pour que tu comprennes mieux le concept qui se produit ici, le phénomène qui se produit ici. D'accord? Donc, supposons que j'ai fini de construire. Bon, voilà, je supprime d'abord les mains parce que je veux bien t'expliquer, que tu comprennes. Ok. Compte tenu du fait que j'ai envie que l'os de l'épaule dépende de l'os du buste, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je clique d'abord sur le buste, sur l'os du buste. Je viens sur Add Bone et je viens ajouter le bone de l'épaule. Je fais la même chose. Le bone du bras dépend du bone de l'épaule. Donc, je mets ça là. Le bone de l'avant-bras dépend du bone du bras. Donc, je mets ça. Et le bone de la main dépend du bone de l'avant-bras. Donc, si j'appuie sur P, voici ce qui se passe. Le bone de la main dépend du bone du bras celui de l'avant-bras, l'épaule, le buste. Voilà. La tête, le cou, le buste, le bassin, le ventre. Ça dépend maintenant du bone général, du contrôle général. Ok. Bon, maintenant, j'ai fini de faire ça. On est tous d'accord que voici mon dernier bone que j'ai fait. Supposons que je vais maintenant faire la main ou droite. Je viens là, je construis normalement, naturellement. Je viens là, je construis. Si je veux animer, lorsque je vais animer ici, pourquoi ça fait bouger le côté droit alors qu'en principe, ce n'est pas censé le faire bouger? Par contre, si j'anime là, voilà, ça ne fait pas bouger le côté gauche. Pourquoi ça le fait? Tout simplement parce qu'il y a un problème de parenté. Lorsque j'appuie sur la touche P, je me rends compte que
La main ci, c'est-à-dire l'épaule ci, je vais cliquer pour que tu comprennes. L'épaule droite dépend plutôt de la main gauche. Pourquoi? Parce que après avoir dessiné ou bien après avoir fait les liens, je ne suis pas revenu sur le buste pour pouvoir tracer le prochain bone. C'est ça qui est souvent le problème. Donc ce qui est souvent conseillé, c'est quoi? C'est que, supposons que voilà, je supprime cette partie ici. Voilà. C'est pour ça qu'il est conseillé que lorsque j'ai fini par exemple de faire une ligne comme celle-ci, je dois plutôt revenir sur le buste parce que en fait je voudrais que la main droite puisse dépendre du buste et non de la dernière position de mon bone. Donc je reviens sur le buste avant de dessiner. Voilà. Et dans le cas où l'os par exemple de l'épaule dépend encore de la main, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais simplement faire le reparent, c'est-à-dire reparenter pour pouvoir le mettre au niveau du buste. Et là, ça sera simple, ça sera facile à comprendre. Ok. Donc voilà notre personnage qui commence déjà à afficher des mouvements. Ça devient intéressant. On passe à une autre étape. Lorsqu'on regarde notre sujet, et je viens par exemple sur l'animation des bones, je me rends compte qu'il y a je sais pas, il y a comme une sorte d'aura autour de chaque truc. On ne sait pas de quoi il s'agit réellement. En fait, je t'explique simplement. Chaque bone a sa zone d'influence. Et cette zone d'influence est marquée par cette forme qui est autour. C'est pour ça que si je clique sur ce bone, je vois sa zone d'influence qui est là. Je viens ici, je vois sa zone d'influence qui est là, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on constate que les zones d'influence sont trop dominantes. Ce qui fait en sorte que la zone-ci vient se chevaucher avec le buste, qui lui vient se chevaucher avec le ventre, qui lui vient se chevaucher avec la tête. Ce qui fait en sorte que lorsque je vais par exemple déplacer le buste, la main, ça déplace aussi le buste. Ce qui n'est pas désirable, ce que je ne souhaite pas. Voilà, ça déplace aussi la tête parce que justement lorsqu'on regarde là, on voit que l'influence vient jusqu'au niveau de la tête. Comment donc faire pour réduire ces influences pour que ça ne se limite que aux objets? Pour ce faire, je viens ici, moi, à l'outil suffisant pour ça. Ça s'appelle le bone strength, c'est-à-dire la force de chaque bone. Donc je clique ici. Si peut-être je veux réduire l'influence de ce bone-ci, après avoir cliqué sur bone strength, le raccourci qu'il avait c'est S. Je viens simplement, lorsque je clique sur la gauche, voilà, je me rends compte que l'influence est en train de diminuer. Et maintenant, si je fais le mouvement avec ce bone, voilà, ça influence moins le buste et le crâne. Donc, je vais faire le même travail partout. Donc, ça, c'est pour lier l'influence des bones à celui de mes vecteurs. Donc, je tiens à préciser que... Pardon. Je tiens à préciser que cela est possible parce que tous ces éléments de dessin sont dans le dossier bone. Voilà. Donc, c'est ce qui veut dire que si je crée un autre vecteur à côté qui n'est pas dans le dossier bones, je n'aurai pas accès aux fonctionnalités des os parce que ce n'est pas à l'intérieur du dossier. Mais du moment où je le mets à l'intérieur du dossier, là, j'ai accès et que je clique ici. Là, j'ai accès aux fonctionnalités des os. Donc, du coup, je peux venir là. Et si je déplace, voilà, ça déplace aussi mon rectangle parce que c'est dans le dossier bone. Ok, donc voilà ainsi présenté les bones. Ça c'est vraiment l'initiation aux bones. Donc le reste vraiment du travail de l'influence des os, je te laisse le soin de le faire toi-même. Voilà, donc je t'ai présenté les os et je t'ai montré comment ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas t'exercer de ton côté. Je tiens à préciser que le projet est disponible en description, donc il suffit juste de partir en description et de télécharger le projet, de travailler avec. Ok, dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre les différentes méthodes de binding, c'est-à-dire comment lier l'os aux formes, aux vecteurs. Il y a plusieurs méthodes. C'est ça qu'on va apprendre dans la prochaine vidéo.
Et si ça t'a plu, abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, mets en commentaire bonus. Ouais, bonus. Rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Noël. À tout de suite.